Bien, on va d'abord corriger les exercices qu'il y avait à faire. Donc je vous mettrai les fichiers coloriés sur Pronote. Très rapidement, on regarde ensemble. Donc dans le premier exercice, vous deviez colorier ainsi. Et il s'agissait seulement de voir les cubes visibles en différenciant ceux dont on voit deux faces en vert, ceux dont on voit une seule face en jaune et ceux dont on voit les trois faces en rouge. Donc les trois faces, ce sera toujours les cubes du coin. Et les autres, ce seront les cubes des arêtes en vert. Et ensuite, les cubes restants sont ceux en jaune. Donc attention, il fallait bien écrire à la fin le nombre total de cubes visibles, qui était la somme des trois, sachant bien entendu que, contrairement à l'exercice d'après, il y en a en fait qui sont cachés. Alors justement, dans l'exercice d'après, pour compter tous les cubes, y compris ceux qui sont cachés, on s'y prend d'une autre manière, en comptant d'abord les cubes qui sont sur la face supérieure, ici il y en avait 8, et en comptant le nombre de couches qu'il y a. Donc 8 fois 2, puisque j'ai deux couches, c'est bien 16. Ici, j'ai 12 cubes sur la face rouge, hein, l'avantage c'est que je les vois tous, et j'ai 3 couches, donc 3 fois 12, 36 cubes. Ici, j'ai 9 cubes, 3 fois 3, 9, que je multiplie par 3, ça fait 27. Et ici, j'en ai 5 fois 4. Alors on voit déjà ce qu'on va voir là dans la suite du cours, c'est qu'en fait, il suffit de multiplier les cubes qu'on a sur les côtés de la face supérieure, donc la 2 fois 4, et ensuite de multiplier par la hauteur. On va en déduire la formule du volume qu'on verra après. Alors justement, dans le dernier exercice ici, vous pouviez faire la même technique. Donc bon, d'abord j'avais 4 cubes, ensuite 4 cubes mais 2 fois, donc 8. Ici j'ai 4 fois 4, oui, 16 cubes fois 4 couches, donc 16 fois 4 ça fait 64 cubes. Ici j'ai 5 fois 5, 25 cubes, fois 2 couches, ça fait 50 cubes. Et ici, il y a 10 fois 10, 100, fois 10, 1000 cubes. Voilà pour cet exercice. Nous allons maintenant nous attaquer à un exercice, le 1, page 145 de votre livre, qui va permettre en fait de passer du comptage de cubes qu'on fait à une formule plus générale, exactement comme on avait fait pour l'air. Alors, ce que je vous conseille de faire, c'est que vous faites pause, vous essayez de faire l'activité. Si vous bloquez, vous lancez la correction au fur et à mesure, puis vous faites pause, essayez à chaque fois de faire par vous-même. D'accord? Ou alors, éventuellement, vous pouvez tout écouter, essayer de refaire par vous-même après, sans regarder. Alors, d'abord, petite définition. Comme on avait défini un mètre carré, par exemple, comme étant l'équivalent de la surface occupée par un carré de 1 mètre sur 1 mètre, eh bien, on peut définir un volume avec des unités usuelles, par exemple le centimètre cube, comme étant le volume équivalent à celui occupé par un cube d'un centimètre de côté. Donc il va s'agir de compter le nombre de cubes qui ont ce volume lorsqu'on veut par exemple déterminer un volume en centimètres cubes. Si on prend l'exemple ici du pavé droit qui est tracé, qui a pour dimension 3, 5 et 4, en fait c'est comme si on rangeait un certain nombre de cubes dedans pour compter le nombre de cubes et donc le nombre de centimètres cubes. Quand ça ne tombera pas juste, qu'il faudra couper des petits bouts de cubes entre guillemets, eh bien on aura des virgules ou alors on pourra passer au millimètre cube par exemple. Alors ici, combien en faut-il pour remplir le fond de cette boîte? Donc en fait, ça revient à faire ce qu'on a fait avec les couches supérieures dans l'exercice d'avant. Vous allez pouvoir en placer 3, puisque j'ai 1 cm de côté, 3 ici sur cette largeur-là, et 5 sur cette longueur. Donc en fait, pour savoir pour les compter, je vais faire 3 et 5 fois. Donc je vais avoir 5 fois 3 que je vais pouvoir écrire ici. Donc ici, je vais en avoir 5 fois 3, c'est-à-dire 15. Ensuite, combien faut-il de couches? Donc ça, c'est le même exercice que la dernière fois. Je vais pouvoir en placer 4 ici sur la hauteur, 4 cubes en hauteur, donc j'ai 4 couches. Ce qui veut dire que j'ai 4 fois 15, donc j'ai 4 fois 15 qui nous fait 60. Voilà, je vais le placer ici. Ça marche pas très bien, je suis sur un nouvel ordinateur, donc c'est un peu compliqué. Donc je vais le réécrire tout simplement, puisque je crois que je peux pas la sélectionner ça pour le mettre plus grand.
Donc je vais les réécrire. J'ai 4 fois 15. 4 fois 15. Donc la question petit c, c'est 60. Donc le volume en centimètres cubes, ce sera 60 centimètres cubes. Voilà, un peu difficile de l'écrire comme ça, mais vous aurez compris. C'est bien. Donc ensuite, pour connaître le nombre total de cubes, Dylan a écrit une seule expression où interviennent les nombres 3, 4, 5. Comment a-t-il procédé? Qu'est-ce qu'on a fait? On a fait 3 fois 5, et ensuite on a multiplié par 4. Donc simplement, ça va revenir à dire qu'on fait 3 fois 4 fois 5. Ou 3, plutôt, on a fait 3 fois 5 fois 4. Ça revient au même résultat, mais c'est important de, ici de voir comment on l'a trouvé. Donc, si on généralise, lorsque j'ai une longueur grand L, une largeur petit l et une hauteur petit h, le volume d'un pavé droit va toujours se calculer en faisant la multiplication, donc le produit de ces trois valeurs. En fait, ça revient à faire l'aire de la base, L fois L, fois la hauteur. Voilà la formule du cours qu'on va tout de suite formaliser. Alors pour le cours, je vais vous renvoyer simplement au livre, page 146. J'ai remis le fichier là sur Pronote aussi. Vous pouvez éventuellement l'imprimer si vous voulez, même s'il n'est pas de très bonne qualité tel que je le mets, soit recopier, soit simplement mettre dans votre cours, voire page 146, et vous y référez régulièrement. Donc voilà le bilan en fait de ce qu'on a dit, ou comment on définit par exemple un mètre cube. C'est l'équivalent d'un volume d'un cube d'arête qui fait 1 mètre. Attention, ça ne veut pas dire que c'est la seule manière, vous avez d'autres volumes qui font 1 mètre cube, même s'ils n'ont pas la forme de cube. Donc on peut définir le décimètre cube, le centimètre cube, millimètre cube, on verra comment convertir tout ça après. Donc une chose à savoir faire, c'est savoir dénombrer, donc ça on l'a travaillé plusieurs fois, vous aurez un autre petit exercice dans le même genre. Et puis ensuite il faut savoir reconnaître les dimensions d'un pavé droit, donc ça on l'a déjà vu, on a longueur, largeur et hauteur, parfois on dit longueur, profondeur et hauteur, peu importe, mais il y a 3 dimensions, c'est pour ça qu'on parle de 3 dimensions quand on est dans l'espace. Donc que ce soit un pavé droit ou un cube, dans le cas du cube elles auront toutes la même valeur, il faut que vous déterminiez ces dimensions, et comme pour l'air, qu'ils soient dans la même unité, c'est bien précisé ici, et ensuite il suffit de multiplier les 3 longueurs, qui sont différentes ou pas d'ailleurs. Donc ici vous avez un exemple, vous aurez d'autres exercices à faire comme ceci, je les mets sur Pronote. Alors, si vous avez ce pavé droit ici, qui a pour longueur 12 cm, largeur 5 cm et hauteur 7 cm, eh bien, on n'a plus besoin de tout compter, de tout redessiner, on utilise la formule qu'on a déterminée, donc c'est-à-dire qu'on multiplie la longueur par la largeur par la hauteur, donc 12 fois 5 fois 7, et le résultat sera donné dans l'unité au cube, donc centimètre cube. Si une des longueurs était donnée, imaginons que le 12 soit donné en décimètres, on aurait mis 1,2 décimètres, il aurait fallu, comme on le faisait pour l'air, le convertir d'abord en centimètres ou tout convertir en décimètres. Voilà, donc je vais vous laisser faire 3 exercices qui sont notés dans Pronote et qui sont dans votre livre pour lundi et revoir ce cours. Et voilà. Je vous souhaite bon courage.